Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction du deuxième exercice sur la trigonométrie. Donc, vous avez JKL rectangle en K, bien évidemment, encore une fois, évidemment, vous devez avoir un triangle qui est rectangle, sinon, pas de trigo. Pensez bien, triangle rectangle, trigo, pas triangle rectangle, pas trigo. Exactement comme pour le théorème de Pythagore. Donc, je dis ça parce que ne pensez pas que ces règles, vous pouvez les appliquer tout le temps dans n'importe quel type de triangle. C'est une erreur qui arrive parfois. Alors, comme on avait l'habitude de le faire avec Pythagore, il est rectangle en K. Donc, si il est rectangle en K, on voit tout de suite que K est le point où il y a l'angle droit. Donc, l'hypoténuse, c'est forcément très bien, JL. Donc ça, vous voyez, rectangle en K, ça nous indique tout de suite JL hypoténuse. On peut le noter sur notre brouillon puisqu'on sait que de toute façon, on va en avoir besoin de ça. Alors, JL après KL et JK, on vous donne les mesures. Et puis, ce qui est intéressant, comme d'habitude, comme à chaque fois depuis le début de l'année, depuis le début de votre scolarité, on vous demande de faire attention aux unités. Très bien. Et ici, vous voyez que vous avez bien la même unité à chaque fois. Donc, c'est cool, pas besoin de convertir. On vous demande au début de calculer la valeur de sin J. Alors, peut-être que faire quand même un schéma au début, en tout cas pour les premières fois où vous faites ces formules, ça peut vous aider. Donc, le triangle, il est rectangle en K. C'est un schéma, donc on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est juste de positionner les points J et L. Mais si vous faites l'inverse, vous mettez J ici et L ici, c'est pas grave, d'accord? Ça va être juste utile de faire ça pour repérer plus facilement que dans sa tête qui est l'opposé, qui est l'adjacent. Puisque on vous demande là de faire sin J, cos J, tan J. Donc, c'est pas mal de se positionner comme ça pour regarder l'angle J et donc arriver à trouver facilement quel est son côté opposé et puis quel est son côté adjacent. Sinon, vu que vous avez les trois lettres là, donc comme on vient de le faire, vous pouvez tout de suite trouver l'hypoténuse. Donc, JL, ça c'est votre brouillon. JL, c'est votre H. Après, l'opposé, forcément, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir la lettre J, puisqu'il est en face. Vous voyez? Je refais le schéma. On avait mis J ici. J, il est là. Donc, l'opposé, c'est exactement comme l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, si l'angle droit, il est en K, ça veut dire qu'il y a trois lettres dans un triangle. Donc, ce n'est pas la lettre K, c'est forcément les deux autres, JL. Le principe est le même. Si on veut le côté opposé à l'angle en J, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir la lettre J, puisque c'est opposé. Donc, c'est KL. Donc, KL, c'est l'opposé. Attention, l'opposé de l'angle J. Donc, on n'oublie pas de mettre un petit chapeau et un petit J, un J majuscule, pardon, les points c'est en majuscule, et un petit chapeau dessus pour se rappeler que c'est par rapport à l'angle J. Et du coup, le côté adjacent, c'est le côté qui reste, JK. JK, donc là aussi, comment le trouver sans avoir fait le schéma? Vous avez JKL et vous savez que JL est l'hypoténuse, donc forcément, ça ne peut pas être JL, et comme il est adjacent, il faut la lettre J, donc c'est JK. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué de le visualiser comme ça,
Au pire, vous faites un schéma, voilà. Ça, au moins, ça marche à tous les coups. Vous mettez en premier toujours l'angle droit, puisque c'est l'information qu'on vous donnera à chaque fois. Ensuite, que vous mettiez J là ou ici, ça ne change rien, puisque c'est un schéma, d'accord? Et après, ce qui est important par contre à faire à chaque fois, c'est ce petit travail au brouillon. Je vous assure que si vous prenez le temps de le faire et de ne pas foncer tout de suite sur l'exercice, eh bien au contraire, ça va vous faire gagner énormément de temps après. Et en plus, je pense que ça vous évitera aussi beaucoup d'erreurs. Donc JK, c'est le côté adjacent, mais attention, adjacent, c'est pas adjacent comme ça. Hypoténuse, oui, il ne change jamais, mais opposé adjacent, c'est toujours par rapport à un angle. Très bien. Donc là, c'est l'adjacent de J. Du coup, c'est bon. On a fait notre travail au brouillon. On a donc les côtés hypoténuse opposés à l'angle J et adjacent à l'angle J. Il nous manque un dernier petit point dans le brouillon. Éventuellement, c'est la formule, voilà, Casso, toi, toi, pour ne pas avoir aussi à réfléchir aux lettres tout le temps. Donc, on a, qu'est-ce que ça représente, premièrement, dans notre exemple avec le triangle JKL, la formule générale qui marche tout le temps, et après, on fonce. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse, opposé JKL sur hypoténuse JL. Et puis là, vous avez les valeurs, puisqu'on vous demande de calculer. Donc, on va faire la même présentation que celle que vous connaissez depuis la 6e. On écrit une ligne en dessous, on n'écrit pas des égales à l'infini comme ça vers la droite. On réécrit la partie de gauche, sin J égale, et là, vous connaissez l'étape à faire, on remplace, très bien. KL, donc c'est 8, divisé par JL c'est 10. Et donc, pourquoi on a eu le droit de remplacer? Très bien, parce que c'est dans la même unité. Donc, pas besoin de convertir, on peut remplacer direct. Et après, là, pour l'instant, c'est très simple. On ne s'occupe pas des sinus, des cosinus à taper sur la calculatrice, ni des angles. Donc là, c'est exactement comme ce qu'on connaît depuis toujours. Vous avez un rapport, vous tapez 8 divisé par 10 sur votre calculatrice, tout simplement, et vous trouvez 0,8. Voilà, c'est tout. Donc, je sais que vous visualisez pas ce que ça veut dire, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir le faire. Ensuite, on encadre, et donc on est capable de dire sinus de l'angle J est égal à 0,8. Et là, d'habitude, dans la phrase réponse, on met une unité. Donc là, attention, il n'y a pas d'unité. C'est la particularité de ça. Sinus, cosinus et tangente n'ont pas d'unité. Donc sinus J égale 0,8. Voilà. À la limite, même pas besoin de me faire une phrase réponse puisque ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'unité, ça ne représente pas quelque chose en soi. Donc vous me faites ça, vous m'encadrez et c'est terminé. Voilà. Donc on va faire après la même chose, mais avec cosinus. Donc cosinus, c'est lui, adjacent, donc adjacent, attention par rapport à J, donc c'est JK. JK divisé par H, H c'est JL. On écrit à la ligne en dessous, cosinus J égale, on remplace,
JK, c'est 6. JL, ça n'a pas changé, c'est 10. Et on a le droit, encore une fois, de remplacer parce que c'est dans la même unité. Donc, on tape sur sa calculatrice 6 divisé par 10 et on trouve 0,6. Donc, cosinus J de l'angle J égale 0,6. On encadre et on a terminé. On peut passer à tangente. Alors, tangente. Tangente, donc c'est lui, TOA, donc opposé par rapport à l'angle J, c'est KL. Divisé par adjacent, adjacent par rapport à l'angle J, c'est JK. Tangente de l'angle J égale, on remplace parce que c'est dans la même unité, donc 8 divisé par 6. On tape sur sa calculatrice et on trouve que ça fait 4 tiers. Très bien. Donc là, 4 tiers. Attention, ça ne se termine pas. Donc on garde le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Tangente J égale 4 tiers. D'où l'intérêt d'avoir quand même tapé sur sa calculatrice 8 divisé par 6 pour avoir la fraction irréductible. Voilà, même si bon, si vous aviez écrit 8 sur 6, on ne vous aurait pas enlevé des points juste parce que ça n'avait pas été sur la fraction en fraction irréductible. Voilà, donc tangente de l'angle J, on encadre. Et voilà, on a terminé pour la correction de cet exercice. Bon courage à vous!